C'est-à-dire, on est très très vite dépassé. C'est-à-dire, il n'y a pas de transformation, parce que le psychisme est déjà féminin. On s'occupe tout de suite ou on attend encore un peu? Mais pourquoi remettre à plus tard ce qu'on peut faire sur l'instant? Une rumeur, on pourrait parler d'une calomnie, une fable, donc selon laquelle Brigitte Macron serait transgenre, devenue femme après être née sous le nom de Jean-Michel Trogneux. Trogneux, c'est son nom de jeune fille. Confirmez que vous, à votre propos, vous allez porter plainte, c'est bien ce que vous... Oui, on est en train... Alors, c'est un petit peu long parce qu'il faut les captures d'écran. Et vous aussi, vous avez été victime des réseaux sociaux. Récemment, on a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. D'abord, ça vous a blessé? Macron qui a réagi pour la première fois aux rumeurs concernant sa femme, selon lesquelles elle serait en réalité un homme qui s'appellerait Jean-Michel Trogneux. Salut tout le monde, c'est Chris. Je me suis rendu compte, après plusieurs vidéos sur l'affaire Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron, Emmanuel Macron, etc., que beaucoup de personnes étaient un petit peu trop submergées par les informations, par les vidéos, les photos, les passages, les témoignages, tout ça, et j'ai décidé aujourd'hui de vous refaire une vidéo récapitulative de cette affaire parce que effectivement ça remonte jusqu'à 2019, donc ça fait déjà un petit moment, et c'est surtout que on a eu beaucoup d'informations, notamment avec l'enquête de Candace Owens, mais aussi l'enquête de Xavier Poussard et d'autres personnes. Il y a eu des jugements, il y a eu des plaintes qui ont été déposées, ça a été beaucoup trop loin cette affaire, et aujourd'hui j'ai décidé de vraiment vous faire un récap dans un ordre assez chronologique pour que vous compreniez un peu mieux, mais que surtout, en fait, on y voit un peu plus clair là-dedans. Donc écoutez, si vous êtes intéressés, continuez à regarder. En tout cas, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime, ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci. Après avoir fait scandale dans les familles Hozière et Macron, l'infraction commise par Brigitte dans les années 90, avoir séduit un collégien de 14 ans quand elle en avait 38, risque de faire scandale dans la presse. Mais quand Emmanuel est nommé à Bercy en 2014, c'est bizarrement une version édulcorée de leur histoire qui va être relayée dans les médias. Du très respecté journal Le Monde, propriété de Xavier Niel, jusqu'à Closer et la presse People, on retrouve des éléments de langage identiques. À l'âge de 17 ans, il est tombé amoureux de Brigitte, de 20 ans son aînée. Emmanuel Macron s'est marié avec Brigitte Trogneux, de 20 ans son aînée. De 20 ans son aînée? Plutôt 25 ans. Et en cette rentrée 2014, les médias mainstream vont populariser un autre petit mensonge. Celle qui tient fermement sa main n'est autre que la prof de français qu'il a eue lorsqu'il était en première au lycée Henri IV. Ils se sont rencontrés alors qu'elle était sa professeure de français en première au lycée Henri IV. En première au lycée Henri IV? Bah, c'était en fait en troisième au collège de la Providence d'Amiens que le coup de foudre est survenu. Pour cet ancien directeur des programmes de France Télévisions qui avait épluché la presse de l'époque pour un livre enquête, ces légendes urbaines de nature à protéger Macron auraient été disséminées auprès des journalistes par l'agence Havas d'un certain Vincent Bolloré. Vous vous souvenez? Celle pour laquelle travaillait Ismaël Emélien, le brillant trentenaire qui coachait discrètement Macron à l'Élysée dès 2013. J'aime croire que cette affaire commence en fait en 2019, voici pourquoi. Le docteur Patrick Buy est un chirurgien spécialisé dans les transformations identitaires et qui travaille à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, un hôpital très réputé, très connu. Il a été le chirurgien esthétique de Brigitte Macron et a reçu la Légion d'honneur en 2023. J'ai l'impression honnêtement que la Légion d'honneur, on la donne un petit peu à tout le monde, à vraiment n'importe qui. Voilà, la Légion d'honneur, voilà, tu es médecin esthétique, tu es médecin chirurgien, voilà, on te donne la Légion d'honneur. Ok, bon, pourquoi pas. Et cette information qui a fuité vis-à-vis de la fameuse opération de Brigitte Macron, rappelez-vous, ça avait fait la une de la presse, cette information avait fuité au moment où le couple présidentiel essayait de se débarrasser de leur amie de longue date, j'ai nommé ici Mimi Marchand. Mimi Marchand qui va jouer une grande part dans cette histoire parce que c'est elle qui va autoriser
ou non les photos de l'enfance de Brigitte Macron, les photos de sa famille, les interviews. C'est un petit peu elle, la Manitou, un petit peu la chargée en com, si vous voulez, la personne qui va se charger de l'image, des photos, etc. du couple présidentiel. Donc elle va jouer quelque chose de très fort, elle va être au cœur du système, au cœur de l'histoire, sauf que, au bout d'un moment, les Macron ne vont plus vouloir d'elle et ils vont essayer de s'en débarrasser coûte que coûte, ce qui ne va vraisemblablement pas faire plaisir à Mimi Marchand. Mimi Marchand qui, je vous rappelle également, est accusée de beaucoup de choses. Il y a actuellement vraiment des choses assez graves et elle est en procédure pénale actuellement, mais c'est aussi quelqu'un qui... on l'associe un peu, si vous voulez, à la mafia. C'est quand même très très grave. C'est quelqu'un qu'on accuse de beaucoup de méfaits et de choses très très graves. L'opération de Brigitte Macron a eu lieu à l'été 2019 à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine et qui a été réalisée par le docteur Patrick Vuy, donc spécialiste mondial de la féminisation de visage dans le cadre de transsexualisme. Ce qui est très intéressant ici à rajouter, c'est que il a une sœur qui s'appelle Barbara Vuy et qui, elle, rappelez-vous, avait réalisé, et c'est une sœur qui est du coup couturière, et qui a réalisé en 2007 la robe de mariée de Brigitte et Emmanuel Macron lorsqu'ils se sont dit oui. C'est assez étrange quand même parce que ça voudrait dire que le couple présidentiel connaissait déjà la famille Vuy depuis au moins 2006-2007 et donc ce fameux docteur qui a une renommée mondiale. Et c'est là où j'ai envie de dire que l'histoire commence, cette fameuse histoire de changement, parce qu'elle a vraiment changé de visage entre temps. On l'a vu également changer de bonnet au niveau de la poitrine. C'est quand même quelque chose qui se remarque sur les différentes photos que l'on peut voir de Brigitte. James Arch, la reine de la nuit, était à l'époque protégée. Il faut vous dire que j'ai appris que c'était une des meilleures indiques de la police française. Il en a envoyé pour quelques centaines d'années. En prison, vous voulez dire? Oui. On dit qu'elle était aussi proche du milieu voyou. On peut pas être plus proche du milieu voyou quand on est indique. Ça va de soi. Michèle Marchand, elle, dément formellement avoir été informatrice de la police. Nous avons pu rencontrer un truand qui l'aurait bien connu. Il se souvient bien de cette petite blonde, aussi à l'aise avec les grands voyous qu'avec ceux qui les traquent. Parlez-moi un peu de votre curriculum vitae. Je suis soi-disant fiché au grand banditisme. Je ne confirmerai jamais. Son casier judiciaire, en tout cas, raconte le parcours d'un bandit de haut vol. Pas tout à fait rangé des bécanes, l'homme exige l'anonymat. Mimi, quand est-ce que vous l'avez éventuellement côtoyé? À quelle époque? Je l'ai connue dans les années 80, on va dire, mi-80. À l'époque, elle était un petit peu dans le milieu, elle a fréquenté des voyous. Du grand banditisme. Oui, le grand banditisme, oui. Elle s'est pas coquinée avec des petits personnages. On peut dire que c'est une affairiste. Elle était surtout intéressée, je pense, comme tous les gens qui sont dans ce milieu, par l'aspect financier de la chose. En 1986, elle va connaître pour la première fois la prison pour des chèques sans provision. 1988, retour derrière les barreaux pour 2 ans cette fois. À sa sortie, elle épouse Maurice, profession braqueur. Avec lui, elle va repasser par la case prison. En 1994, Mimi est arrêtée au volant d'une fourgonnette dans le sud de la France, en provenance du Maroc. À bord, 500 kilos de hashish. Condamnée pour trafic de stupéfiants, son mari écope de 6 ans. Elle va passer à peine 2 mois en détention. Elle a fait quelques séjours en prison, mais bon, je pense qu'elle avait bénéficié de certaines protections au niveau des services qui sont spécialisés dans le grand banditisme. BRB, BRI? Voilà, tout à fait, oui. Quand on fréquente des policiers de haut rang, c'est pas pour juste aller boire un café avec eux. 30 ans plus tard, elle a toujours des liens avec les policiers. Elle en récolte des infos, des scoops et parfois des problèmes. Comme avec cette photo, 2 amants interpellés après avoir provoqué la chute du lieutenant d'Emmanuel Macron.
À la une ce soir, le renoncement de Benjamin Griveaux. Le candidat de La République En Marche à la mairie de Paris a décidé de quitter la campagne après la diffusion d'images intimes et privées sur les réseaux sociaux. Le prochain maire de Paris, ça devait être lui. En tout cas, la Macronie y croyait fort. La preuve, elle lui avait mis dans les pattes Mimi Marchand pour gérer sa com. C'est ce que montrent ces factures que nous avons exhumées des comptes de campagne du candidat. Et au début, la bonne vieille méthode Mimi fonctionne. Elle met en scène le couple Griveaux dans la presse People. Mais tout a explosé. Pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron, on va vraiment avoir la presse qui va s'intéresser à la vie du couple présidentiel, notamment son enfance, l'enfance de Brigitte, l'enfance d'Emmanuel, et on va avoir des téléfilms, on va avoir des documentaires, des reportages, on va avoir des ouvrages qui vont sortir, vraiment plein de choses, plein d'analyses, des biographies également. On va essayer de nous romantiser le fait que Emmanuel Macron a rencontré son institutrice, Brigitte, lorsqu'il avait 15 ans et elle, 39 ans. Je ne sais pas dans quel monde on vit pour se dire que romantiser une telle chose, c'est très bien. Voilà, je vous le dis là, ici tout de suite, pour moi, c'est très étrange. Bref, on a notamment un téléfilm de France 3 qui s'appelle Brigitte Macron, un roman français. Et c'est ce téléfilm, ce documentaire qui va nous introduire, si vous voulez, toutes ces fameuses photos que l'on connaît et qui ont mis la puce à l'oreille de nombreuses personnes pour commencer un petit peu le Brigitte Gate, ou le Becoming Brigitte, toutes ces fameuses enquêtes que l'on a vues sur le couple présidentiel, parce que on va voir la fameuse photo que je vous mets à l'écran, la fameuse photo de la famille Trogneux, donc toute la famille de Brigitte, ses parents, ses grands frères, ses grandes sœurs. Cette fameuse photo qui va commencer à mettre le feu aux poudres. Je reviendrai pas forcément sur tous les éléments de oui, la photo a été retouchée, l'abat-jour, regardez derrière, c'est un faux, on l'a retiré, il y a eu 2 versions de photos pour éviter qu'on regarde un peu trop en direction de Jean-Michel Trogneux. Ça peut être vrai, ça peut être faux, mais j'ai pas forcément envie de me baser sur des on-dit, sur des suppositions ici. On va essayer de rester le plus factuel possible. Ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est des photos qui ne sont pas forcément trop ressorties, mais on a beaucoup de photos de l'enfance entre guillemets de Brigitte, c'est-à-dire qu'on va voir Brigitte à l'école de danse, on va voir Brigitte à côté de ses parents, on va voir des photos vraiment qui sont en quelque sorte dites inédites, mais qui franchement ne convainc pas beaucoup de personnes. On était là à se dire, mais est-ce que c'est réellement Brigitte? Les photos ont l'air un petit peu bizarres et c'est les seules que l'on aurait de son enfance. On va pas non plus parler de la photo, la fameuse photo de communion, la fameuse photo, apparemment il s'agirait de la fille de Brigitte Macron, donc Tiffaine Hozière. Je vous rappelle que à la suite de tout cela, on a Brigitte Trogneux qui s'est mis en relation, qui a épousé André-Louis Hozière. Alors, on a pu lire André-Louis Hozière, André Hozière. Vraisemblablement, c'est qu'il avait plusieurs prénoms et que tout a été un petit peu mélangé, mais son vrai prénom serait André-Louis Hozière. Parlons de ce fameux André-Louis Hozière, le premier mari du coup de Brigitte Macron. On voit une photo, la photo, enfin il y en a peut-être même 2, mais la photo principale, c'est cette photo où on voit Brigitte à côté de ce fameux époux. Alors, qu'en réalité, ce n'est totalement pas lui, c'est totalement faux. En réalité, cette personne que l'on voit sur la photo s'appelle Claude Hugot. Et c'était un collègue enseignant de Brigitte Macron. Brigitte Hozière à l'époque. Donc pourquoi essayer de nous faire croire que ce mec, c'était son époux, son mari, le père de ses enfants. C'était un homme également extrêmement occupé, qui n'aimait pas du tout se montrer. Il travaillait dans la banque, il voyageait énormément, il n'était pas présent très souvent au niveau du cadre familial, d'après les voisins. On va voir que Brigitte Hozière, à l'époque, Brigitte Macron, elle va s'engager en politique vers 1989. C'est à ce moment-là qu'on va la voir de plus en plus et avoir beaucoup de photos d'elle. Notamment, on pouvait lire Brigitte Macron, mariée à l'époque avec le banquier André-Louis Hozière, vit à Trüchtersheim avec son mari et ses 3 enfants. Elle est professeure de lettres au collège-lycée protestant Lucie Berger à Strasbourg. Et elle a été photographiée et mise sur un tract électoral de municipal en 1989 où on peut la voir. Donc ça date du 12 mars 1989. Et je vous parle de ce fameux tract parce que
On a cette fameuse photo d'André-Louis Osière qui est en train de tondre la pelouse, pareil toujours dans le documentaire de France 3, on nous montre cette personne. On est là, ok bon, c'est André-Louis Osière, mais en réalité il ne s'agirait pas de lui, mais il s'agirait tout bonnement d'une autre personne du nom de Jean-Paul Debs, qui lui aussi était sur ce fameux tract électoral. Vous voyez où je veux en venir, c'est qu'on est en train d'un petit peu plus manipuler la vérité, manipuler les photos, nous dire que telle et telle personne c'est telle personne, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Pareil, la photo que l'on a de Brigitte Osière sur ce fameux tract, on dirait pas du tout Brigitte, je suis désolé, certes, elle a beaucoup changé, mais je veux dire, moi quand je voyais des photos de mes grands-parents en noir et blanc, etc., ils avaient la même tête alors qu'ils étaient plus jeunes, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait des traits de visage qu'on reconnaissait. Là, pour moi, je ne vois aucunement Brigitte Osière. Je vois plus le petit bébé, si vous voulez, sur les genoux de sa maman sur la photo, ou l'une des grandes sœurs. C'est quand même très grave à dire, mais il faut analyser aussi. Pour moi, il n'y a aucun trait de ressemblance avec la Brigitte que l'on connaît actuellement. Revenons maintenant à un peu plus récemment, donc c'est en mars 2021, on a Natacha Ray, une internaute qui commence à publier sur sa page Facebook des messages insinuant du coup que Brigitte serait en réalité son frère, Jean-Michel Trogneux. Et cette fameuse personne, donc Natacha Ray, va commencer à un petit peu analyser et commencer à se lier avec une certaine Amandine Roy qui, elle aussi, va être jugée. Les deux vont être jugés très récemment d'ailleurs, et elles vont un petit peu analyser les choses et commencer à dire oui, mais regardez, elle n'a pas le trait de visage féminin, elle a une démarche très masculine, des grands pieds, les hanches pas si larges que ça, etc., etc. On va commencer à analyser le physique, analyser toutes les postures, les prises de parole, les photos que l'on avait. Donc je vous ai parlé des anciennes photos, mais on a aussi d'autres photos qui vont ressortir par la suite et qui vont un petit peu mettre la puce à l'oreille de certaines personnes et un petit peu commencer, si vous voulez, cette théorie, entre guillemets, du complot. Le montage du visage de Brigitte à côté de Jean-Michel, et écoutez, c'est le même visage, même avec tant d'années de différence, puisqu'il doit avoir 10-11 ans, pas plus, sur la photo, les gamins, vraiment. Et donc là, c'est la même forme de visage, c'est le même menton, c'est le même nez, les mêmes arcades sourcilières. Alors, il faut savoir que apparemment, il a les yeux marrons, mais Brigitte porte des lentilles bleues. Ça, il faut savoir que... et ça ne fait pas du tout naturel, d'ailleurs. Et ça, je l'avais remarqué dès le départ, qu'elle portait des lentilles colorées. Et c'est la même implantation de cheveux, parce que quand vous voyez... alors, c'est très rare. Moi, j'ai cette photo. Je l'ai aussi montrée lors de l'émission avec Amandine. Et elle est apparue aussi dans Fait Documents, mais c'est assez flou. Vous voyez, c'est en noir et blanc, c'est flou, c'est moins net que comme on l'a montré nous. Et c'est une photo où Brigitte descend d'avion et donc il y a sa fausse frange qui se soulève. Et là, on voit qu'elle a une calvitie d'homme. Là, on voit, vous voyez, la calvitie d'homme est quand même très reconnaissable. Il ne reste plus qu'une petite houppette devant et sur les côtés, c'est complètement dégarni. Et il se trouve que c'est la même implantation de cheveux que son frère Jean-Michel, qui était déjà très peu fourni, qui était déjà très dégarni pour son âge. Alors, moi, je vois rien, de toute façon. Donc, c'est exactement la même chose. Et je vous dis, donc, ils ont 8 ans d'écart. Elle, c'est une fille, lui, c'est un garçon. Donc, ils ne sont pas jumeaux, ils ne sont pas du même sexe, et c'est la même forme de visage. Il y a même la même cicatrice sur la joue droite. Alors, gauche sur la photo, mais droite pour lui. Et donc, c'est du copier-coller. Et écoutez, moi, j'étais tellement persuadée que c'était la même personne que j'avais un ami qui disposait d'un logiciel de biométrie, c'est-à-dire un logiciel de reconnaissance faciale. On a passé les 2 photos, Jean-Michel, Brigitte. On a eu le résultat de 99,99%. C'était la même personne. On continue maintenant en septembre 2021. On a Natacha Ray qui a coécrit avec Xavier Poussard, qui est le directeur de la publication de la revue d'extrême droite Faits et Documents, une enquête, entre guillemets bien évidemment, relayant cette fausse information. Du coup, que Brigitte serait son frère Jean-Michel Trogneux. Il s'appuie notamment sur l'absence de médiatisation de Jean-Michel Trogneux pour mettre en doute son existence et suggère que Brigitte cacherait sa véritable identité.
Et ce qui est assez intéressant ici, encore une fois, c'est que on va jamais réellement les voir les deux ensemble, Jean-Michel et Brigitte. Même lors de l'investiture de Macron, la première et la deuxième, on a une seule photo qui ressort, mais le reste, voilà, on est là en mode, ok, la personne que l'on voit, c'est le fameux petit gros, mais cette fameuse photo, il y en a qu'une seule, et elle a l'air quand même très étrange. Comment vous dire, le fait qu'il n'y ait pas forcément d'ombre, de reflet, etc. C'est assez étrange comme photo. Moi, j'ai envie de me dire qu'il y a quelque chose de très bizarre, surtout au niveau des mains. On voit que les mains sont assez, comment dire, tordues, si je puis dire, et c'est très étrange. Encore une fois, c'est la seule photo que l'on aura, et lors des événements, lors de l'investiture, on voit qu'ils ne sont pas du tout proches. Brigitte ne va même pas embrasser son grand frère Jean-Michel, elle lui passe devant et elle l'ignore totalement. Pourquoi? On peut se poser la question de pourquoi. Photo de famille, mais j'ai pas trouvé Jean-Michel. Repas de famille, bah, il est toujours pas là. Moi, je me demande bien qui est ce monsieur, donc qui a l'air perdu. Pour moi, c'est pas Jean-Michel Trogneux. Sur l'autre photo, vous allez voir aucune ombre dans les fenêtres, et en plus, quand vous zoomez, c'est flou. Voilà, je vous laisse vous faire votre propre opinion sur la photo de Monique et la photo de Brigitte Osière. Hein, c'est un peu intriguant quand même. Alors, bah, tout ça, ça nous fait poser beaucoup de questions parce que personne se manifeste. C'est quand même bizarre. Voilà, ben moi, personnellement, j'ai mon propre avis là-dessus. On continue quelques mois plus tard, donc en décembre 2021. La rumeur gagne en ampleur sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où le terme Jean-Michel Trogneux devient l'un des sujets les plus discutés pendant plusieurs jours. On parle de milliers et de milliers de tweets à la minute. Brigitte Macron annonce son intention de porter plainte pour diffamation à la suite de la propagation de cette fausse information. Suite à cela, un mois plus tard, en janvier 2022, le 14 janvier 2022 pour être plus précis, lors d'une interview sur RTL, on a Brigitte qui va s'exprimer pour la première fois publiquement sur cette rumeur, qu'elle va qualifier de harcèlement en distinguant 3 niveaux d'acteurs, 3 personnes distinctes dans cette affaire. On a les émetteurs, donc ceux qui vont propager la rumeur, on a ceux qui vont la relayer et l'amplifier, et on a les personnes qui vont l'héberger, qui vont en parler sur des plateformes, qui vont garder cette fameuse parole, ces fameux dires, ces fameuses photos, si vous voulez. Un petit peu comme moi avec ma vidéo YouTube, ou plein d'autres personnes, ou même sur TikTok. Pour elle, voilà, il y a 3 personnes, les émetteurs, les amplifieurs et les hébergeurs. Entre-temps, il ne va pas se passer grand-chose, des gens vont quand même un petit peu enquêter de leur côté, notamment sur l'enfance d'Emmanuel Macron. On va se demander, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un lien très étroit entre lui et la famille Rothschild? Je vous rappelle que Macron, après avoir étudié, a réellement été promu très rapidement au sein de la banque Rothschild, donc l'une des banques les plus puissantes au monde, et même ses collègues de travail étaient un petit peu dubitatifs. Ils se sont dit, mais pourquoi ce mec qui vient tout fraîchement d'arriver, qui, d'après les rumeurs, n'aurait même pas été diplômé et aurait même pas passé certains examens pour rentrer à l'ENA? On se souvient également que les résultats n'avaient pas été sortis lors de son année où il était étudiant là-bas. C'est quand même très étrange. Mais il va être pris sous l'aile d'un des membres de la famille Rothschild. Il va évoluer très rapidement. Ça va devenir son mentor et lui va être vraiment propulsé très rapidement. Et des gens vont commencer à dire, mais il y a un lien très étroit entre la famille Rothschild et Macron. Macron ressemble comme 2 gouttes d'eau à certains membres de la famille Rothschild. Je vous laisse regarder. Le visage vous est familier, n'est-ce pas? Liliane de Rothschild. On le sait, Emmanuel Macron a des liens étroits avec la famille Rothschild, ayant été lui-même associé gérant d'une banque Rothschild, et que les Rothschild n'êtes que des membres de leur famille en tant qu'associés gérants. Maintenant que l'on sait que le passé d'Emmanuel est vraiment très douteux, je pense qu'on est légitime de se poser la question. Liliane de Rothschild est née le 11 mai 1916 à Paris et morte le 17 février 2003. On pourrait largement dire que ça pourrait être la mère d'Emmanuel Macron. En plus de ça, la cause de sa mort a été tenue secrète par la famille Rothschild. Elle aurait pu aussi mourir de vieillesse vu qu'elle avait quand même plus de 80 ans, mais s'il s'agissait d'une mort naturelle, pourquoi vouloir garder secret la cause de son décès? Ce qui est intéressant avec Liliane de Rothschild, c'est qu'elle avait une grande passion pour Marie-Antoinette. Elle est devenue la plus grande collectionneuse de France d'objets ayant appartenu à Marie-Antoinette. Elle a même été la directrice d'une exposition vouée à Marie-Antoinette. Ça tourne quand même à l'obsession. Je peux pas m'empêcher de faire un lien avec ce qui s'est passé à la cérémonie des JO. Cérémonie aux allures lugubres et un peu satatruc sur les bords. On voit clairement la tête de Marie-Antoinette. Enfin, voilà, c'est bizarre. Mais il y a encore plus bizarre. Liliane de Rothschild avait eu une fondation et un hôpital dans le 12e arrondissement de Paris. Ce même arrondissement où, il y a peu de temps, si je me souviens bien, la mairie aurait brûlé.
C'est absolument fascinant le nombre de coïncidences qu'il y a dans toutes ces histoires. Ressemblance entre David de Rothschild et Emmanuel Macron, une petite superposition s'impose. C'est vraiment bizarre cette ressemblance. David de Rothschild est le cousin de Nelly de Rothschild, la fille de Liliane de Rothschild. Il faut avouer que c'est troublant, je te laisse faire ton propre jugement, dis-le moi en commentaire. Emmanuel Macron a eu énormément de talent pour avoir été banquier chez les Rothschild. Il faut être très très doué ou connaître du monde, faut connaître les bonnes personnes aussi, mais bon, mon étudiant a trouvé d'autres ressemblances troublantes de Emmanuel Macron et d'autres membres de la famille, avec notamment Nelly Sabine Rachel Cécile de Rothschild et la fille du baron Élie Robert de Rothschild et de la baronne Liliane Elisabeth Victoire de Rothschild. Des superpositions s'imposent bientôt. Candace Owens va nous dire que Emmanuel Macron est de la famille de Rothschild. Faut avouer que Brigitte Macron est très proche du clan à se poser des questions, mais cela reste des hypothèses, tu en penses quoi? Toi dis-le moi en commentaire fausse ou vraie piste. Abonne-toi pour ne rien louper. À ce moment-là, il se passe plus grand-chose, l'histoire commence un petit peu à se tasser et on va voir qu'en août 2024, une photo va faire sensation. C'est vraiment la photo qui va relancer le débat. En août 2024, on a cette fameuse photo de Brigitte et Emmanuel lors de leurs vacances. Ils sont entourés de gardes du corps, entourés de personnel qui travaille également pour eux, mais ils sont également entourés de paparazzi et des gens vont prendre des photos, une photo notamment de Brigitte en maillot de bain, une pièce, et les gens vont commencer un petit peu à analyser cette photo, zoomer et se dire mais il se passe quelque chose, regardez son entrejambe, t'as l'impression qu'il y a un paquet, donc vous comprenez, t'as l'impression qu'il y a un pénis, voilà tout simplement. Et les gens vont vraiment partir dans toutes les suppositions, ils vont dire ouais mais regardez, c'est totalement véridique en fait, Brigitte est réellement un homme qui a fait une transition, etc. Ça va relancer et remettre une pièce dans la machine. Mais pas autant qu'on l'aurait espéré et que beaucoup de personnes l'auraient espéré, surtout pour qu'on en parle si longuement. Parce qu'il va falloir attendre septembre 2024, donc le 12 septembre, pour avoir un petit peu de nouvelles. On sait que deux femmes, donc Natacha Ray ainsi que Amandine Roy, elles vont être condamnées pour diffamation envers Brigitte Macron par le tribunal de Caen. Cette condamnation fait suite à la plainte déposée par Brigitte Macron en décembre 2021. Et les éléments qu'ils vont apporter durant ce fameux, comment dire, ce fameux procès, ce fameux jugement, ils vont dire non mais regardez, deux personnes existent bel et bien, on a Jean-Michel et sa sœur Brigitte. Cependant, les preuves qu'ils vont amener, c'est la carte électorale de Jean-Michel Trogneux, alors que ce n'est en aucun cas un document officiel et un document d'identité. On va ramener de vieilles photos, on va ramener de vieux éléments, on va notamment dire oui, Brigitte a bel et bien été mariée à André-Louis Auzière, il est malheureusement décédé en 2009, regardez, on a le faire-part, le fameux faire-part ou la photo que l'on a de André-Louis Auzière avant de décéder, enfin je veux dire, la photo qu'ils ont mise sur un faire-part de décès, c'est un mec en maillot de bain. Enfin, genre, même moi, ça me choque. C'est tellement irrespectueux et ça casse tellement l'image de la personne que ses proches pouvaient avoir de lui. Je vous rappelle que c'était un père de famille également. C'est quand même très grave. M'interpelle. La carte électorale. C'est pas un papier d'identité, monsieur l'avocat. Comment est-ce possible que c'est été jugé recevable? Alors, parce que ça, c'est pareil, c'est un truc dont les médias ne parlent pas, évidemment. Ils disent juste condamnation pour diffamation, gna 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 gna. Ils n'expliquent pas que déjà, ça n'a rien à voir avec le fait que Natacha ait affirmé que c'était un homme, mais qu'il s'agit bien du fait qu'elle a affirmé que c'était Jean-Louis Auzière sur la photo et pas André Auzière. Et c'est ça le sujet sur lequel elle a été attaquée. Ça, ils s'en gardent bien de le dire, mais ils se gardent bien aussi de dire que une carte électorale pour prouver l'existence. C'est pas une pièce d'identité, ça ne prouve pas l'identité. Moi, ça m'est arrivé une fois il y a très longtemps. J'étais en Guadeloupe et puis je crois que j'ai dû perdre mon passeport, quelque chose comme ça. Et j'ai quand même pu prendre l'avion parce que j'avais sur moi un permis de conduire, mais qui n'était pas suffisant, et j'avais une carte d'électeur. Et donc les deux ensemble, le douanier, enfin ou les gendarmes, je sais plus, m'ont dit bah ok, permis de conduire, carte d'électeur, ça va, on peut vous faire passer, et puis débrouillez-vous pour retrouver votre passeport, votre carte d'identité, je ne sais plus. Et j'ai pu rentrer. Mais une carte électorale, une carte d'électeur, ça ne suffit pas à prouver son identité. C'est une blague. On n'a jamais vu et Brigitte et Jean-Michel en public en même temps.
Ce qui va être intéressant également de relever, c'est que en février 2025, donc très récemment, entre janvier et février 2025, on a Candace Owens qui va nous sortir son fameux documentaire de plusieurs épisodes sur Brigitte Macron, qui s'appelle Becoming Brigitte, devenir Brigitte en français. Donc elle va nous parler un petit peu de tout ce que je vous ai dit ici, elle va apporter également plus d'éléments, elle va nous parler de plusieurs autres personnes, des personnes qui ont mystérieusement perdu la vie, des personnes qui enquêtaient sur l'affaire, des personnes qui auraient été un petit peu, si vous voulez, on leur aurait graissé la patte, et plein d'autres éléments. On va également parler de cette fameuse Alexandra Brazinville qui, elle aussi, est une personne qui a fait une transition, donc homme qui est devenu femme, et qui va nous dire que, qui va nous révéler à plusieurs reprises que la mère d'Emmanuel Macron travaillait à l'époque à la CPAM et s'occupait des dossiers des personnes qui voulaient faire des transitions. C'est quand même très grave. Enfin, je veux dire, tous les éléments se reconnectent, tous les éléments nous disent, ok, donc la mère d'Emmanuel était là, là-bas, là, machin, truc, donc lui a fait ci, elle a fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les éléments concordent, tous les éléments se raccordent et on se dit donc, la mère de Macron travaillait à la CPAM pour faire les dossiers des personnes qui voulaient faire des changements de sexe, etc. On a également le fameux prêtre Joseph Doucet, je crois que c'est Joseph, j'ai dit peut-être une bêtise, mais le prêtre Doucet qui, lui, est décédé dans des mystérieuses conditions, il s'est fait zigouiller, on va le dire comme ça pour éviter que YouTube me fasse des siennes, mais c'était une personne également proche, c'était un des premiers prêtres qui était ouvertement homosexuel, et il s'est fait alors qu'il était proche, encore une fois, de certaines personnes dans cette histoire, on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà, peut-être que cette personne était aussi en charge et amenait des informations pour aider les personnes à faire des transitions, encore une fois. Des sources au sein de la DGSE ont révélé qu'une opération d'urgence classifiée, nom de code projet Vertigo, a été déclenchée début janvier 2025. La mission? Effacer, modifier, supprimer toutes les traces de l'identité originelle de Brigitte Macron qui serait passée à la trappe. C'est une dinguerie. Ils ont militarisé l'affaire. Ils ont militarisé l'affaire. Juste pour vous dire c'est quoi la direction, la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure ou DGSE, parfois simplement appelée Sécurité Extérieure, est le service de renseignement de la France depuis 1982. Donc c'est le service de renseignement de la France, qui fait partie des corps de l'armée, qui s'occupe de l'affaire Brigitte Macron. C'est complètement dingue. Ils ont militarisé l'affaire. Non mais le patron de la DGSE, c'est André Juillet. Le nouveau, c'est Nicolas Lerner, ou Lerner, je sais pas comment le prononcer. Et le ministre responsable de la DGSE, c'est Sébastien Lecornu. Il va falloir vous expliquer, les gars. Il va falloir rendre des comptes au peuple. Parce que, pourquoi l'affaire est militarisée? Pourquoi vous êtes en charge de devoir supprimer les traces de Brigitte avant? Qu'est-ce qu'il y a à cacher? C'est bizarre, non, quand même? Enfin, on militarise pas une affaire comme ça pour rien. C'est ce que je pense, personnellement. J'affirme rien, mais... On sait que suite à l'enquête de Candace Owens, on a Xavier Poussard qui a sorti un livre en anglais et en français du nom de Becoming Brigitte, devenir Brigitte, qui a rapidement dû faire face à des annulations, rapidement dû faire face à des contraintes, notamment à cause d'Amazon qui a annulé la mise en vente de son livre. Alors c'est normalement réglé maintenant, beaucoup de personnes ont commandé ce fameux livre et il a vraiment fait sensation. Mais le fait qu'il ait été annulé et que beaucoup de personnes ne pouvaient pas le recevoir, enfin que Amazon refusait de le vendre, beaucoup de personnes ont commencé à spéculer et à dire mais c'est quand même très bizarre, est-ce que ça ne serait pas le couple présidentiel qui lui essaie de faire des siennes et essaie de bloquer Xavier Poussard dans cette fameuse enquête, dans ce fameux bouquin qu'il essaie de sortir. On a également très récemment, il y a quelques jours à peine, Candace Owens, rappelez-vous, avait fait toute une série de plusieurs épisodes du coup sur l'affaire et elle avait posté des vidéos sur TikTok, des extraits de son enquête qui ont rapidement été supprimés, qui ont rapidement été supprimés, report, donc signalés et son compte TikTok a failli même être fermé. Ça lui a littéralement mis le démon. Je ne sais pas comment vous dire autrement, mais elle a décidé de peut-être faire une deuxième partie sur cette fameuse enquête. Donc bon, est-ce qu'on ne verrait pas ici une façon encore d'essayer de gagner de l'argent, d'essayer d'avoir une nouvelle audience et de faire en sorte de gagner encore plus d'argent? Beaucoup de gens voient ça un petit peu comme une façon, de la part de Candace Owens, de faire parler d'elle et gagner énormément d'argent. Becoming Brigitte retiré de la vente en France. Le livre d'investigation de Xavier Poussard et Candace Owens totalement censuré. Interdit à la vente dans les Fnac, dans les Cultura et maintenant même Amazon.
Donc notre cher président de la République, Emmanuel Macron, lui, a le droit d'afficher sur son portrait présidentiel un livre d'un mec connu pour aimer un peu trop les enfants. Et le livre de Xavier Poussard et Candace, non, ça c'est trop pour la France. De plus, cela arrive vraiment à point nommé juste le lendemain de sa rencontre avec Donald Trump. Rencontre où, je le précise, nous pouvons constater qu'il y a un discours complètement différent de la part de Manu, puisqu'il y a encore moins d'une semaine, notre cher président faisait le mariole sur TikTok, piquant qu'on était plus fort que la Russie et les États-Unis, et maintenant il se retrouve à courber les miches devant Donald Trump. Mais oui, monsieur Trump, je vais tout accepter sans sourciller vos accords de paix. Y aurait-il pas eu un certain moyen de pression pour faire abdiquer Emmanuel Macron ? Avant, c'était la marionnette de Brigitte et maintenant, ça sera la marionnette de Trump, comme ce fut le cas pour le Maroc. Il est vraiment temps qu'on fasse quelque chose, nous, peuple français. Sachez également qu'il a été confirmé qu'il y a un programme de la DGSI nommé Vertigo qui a pour seul et unique but d'effacer toutes les traces de la vie de Brigitte Macron. Alors pourquoi vouloir absolument tout effacer si cela n'est pas vrai ? Pourquoi vouloir absolument retirer de la vente ce livre si c'est faux ? Je vous l'annonce les amis, je vais encore lancer une pétition, oui. Nous allons reprendre toutes les questions que Candace Owens a voulu poser au couple présidentiel sur lequel ils sont restés silencieux. Et nous allons demander nous-mêmes à Manu et Bribri de nous répondre. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas les réponses à ces questions qui sont extrêmement simples, Madame Macron. Demandons, peuple français, la vérité. Et nous avons le droit d'avoir la vérité. Vous nous la devez. Il y a un petit air de ressemblance entre les deux, vous trouvez pas ? En poursuivant mes recherches sur le lien entre Emmanuel Macron et les Rothschild, je suis tombée sur cette photo de cette personne et elle m'a tout de suite rappelé quelqu'un. Ce monsieur, c'est Tory Mood, mais je vous montre à quoi il ressemble aussi quand il sourit. C'est perturbant à quel point il ressemble autant à Brigitte Macron qu'à Emmanuel Macron. Tory Mood est le fils de Nelly Mood, avant Nelly de Rothschild. Nelly de Rothschild est la fille de Liliane de Rothschild. Et là aussi, vous venez de voir qu'il y a quelques petits airs de ressemblance. Ce qui est étrange, c'est que Nelly Mood se serait mariée à Adam John Mood, décrit comme un grand auteur, et pourtant on ne sait rien de sa vie, il n'y a aucune biographie de lui, pas de page Wikipédia, pas de photos, rien du tout. La seule chose que l'on a, c'est les 3 livres qu'il a écrits, dont un livre d'enfant à la couverture douteuse, qui se nomme L'enfant qui croyait aux licornes. Il est d'ailleurs très difficile de trouver un résumé de ces livres, et en cherchant bien, j'ai fini par en trouver un, et je vous assure que ça a l'air hyper bizarre. J'ai d'ailleurs réussi à trouver 2 de ces livres, encore une fois avec beaucoup de difficultés. J'attends de les recevoir, mais je pense que dedans, il y aura beaucoup d'informations. Mais ce qui est étrange, c'est toujours qu'on ne sait pas qui est cette personne. Il y a très peu d'informations sur Adam John Mood, tout comme André Osière, tout comme Brigitte, tout comme Emmanuel, tout comme toute cette famille d'ailleurs. Attendez, parce que ça s'arrête pas là. Tory Mood, il a eu un fils, il s'appelle Axel. Regardez le fils. Voilà. Je vous mets juste une photo de Macron juste après pour... Voilà. Je veux bien qu'à un moment donné, une ressemblance sur une personne, ça soit peut-être une coïncidence. Mais là, ils se ressemblent absolument tous. Le livre sur Brigitte est maintenant interdit à la vente sur Amazon dans le monde entier. Alors comme par hasard, au lendemain de la visite d'Emmanuel Macron à Donald Trump aux États-Unis, le livre de Xavier Poussard, Becoming Brigitte, a été retiré de la plateforme Amazon, que ce soit en France ou dans le monde entier. Il faut savoir que le livre était le 2e livre le plus vendu du moment sur Amazon France et un livre qui était extrêmement vendu aux États-Unis. Alors à l'heure où je vous parle, le livre est revenu sur la plateforme, mais vous ne pouvez pas le commander. Mais que s'est-il dit entre Emmanuel Macron et Donald Trump pour que le lendemain de la visite de notre cher président de la République, oui, il est bien président, le livre ne soit plus commandable sur la plateforme Amazon? Alors 2 choses. Premièrement, c'est un énorme aveu de faiblesse, c'est un énorme aveu de vérité, parce que si tu n'avais pas peur de ce qu'il y avait de marqué dans ce livre, tu aurais laissé couler l'affaire et tu aurais attendu que le temps passe. Tu n'aurais pas fait censurer ce livre sur une plateforme aux États-Unis. La deuxième chose, qu'est-ce que Donald Trump est venu soutenir Emmanuel Macron dans la censure de ce bouquin? Parce que vous pouvez pas me faire croire que le bouquin a été retiré des plateformes Amazon.com aux États-Unis sans l'aide de Donald Trump. Alors, affaire à suivre. En tout cas, si vous voulez commander le livre là maintenant, je crois que c'est absolument impossible.
Dans cette vidéo, je n'ai pas forcément voulu parler aussi des fameuses, théories du complot qui diraient que la mère de Macron, en fait, était en couple avec le frère de Brigitte, donc Jean-Michel, et que, en fait, ça serait Jean-Michel, le père de Macron, et que après il ait fait une transition et maintenant qu'il sort avec son fils. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas voulu partir dans ce genre de supposition, j'ai pas voulu partir non plus dans tous les sens en disant, oui, donc il y a telle et telle et telle personne, en fait, elles ont fait des transitions, elles ont fait ci, elles sont pas frères et sœurs, machin. J'ai préféré vous laisser regarder des éléments, des reportages, des photos et rester très factuel. Je ne suis personne pour dire que Brigitte a réellement fait une transition ou non, je m'en contrefous, pour être tout à fait honnête. Là où moi ça me pose beaucoup de problèmes, c'est le mensonge. Encore une fois, le mensonge, on parle de personnes qui sont au pouvoir en France, qui représentent la France à l'international et qui seraient capables de tout, de mentir, de faire tellement de choses que ça en devient tellement, mais alors tellement ridicule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est presque malsain, limite. Et ce qui me dérange encore plus fortement, et ce que les personnes ont l'air d'oublier, c'est les connexions entre tous les écrivains, les auteurs, des personnes qui se revendiquent pédérastes, donc des personnes qui aiment faire des choses avec des enfants, des jeunes enfants, des personnes qui ont un lien très étroit avec le couple présidentiel, des personnes qui, d'après d'autres, sont là en mode non mais c'est pas si grave que ça. Si, c'est très très grave, c'est même dégueulasse. Et également le fait que, encore une fois, Brigitte, quand elle a commencé à flirter avec Macron, lui n'avait que 15 ans, 15-16 ans, elle en avait 39. Je sais pas si vous voyez la différence d'âge, à quel point c'est immonde. Vraiment. Mais les gens sont là en mode bon, ok. Et j'ai l'impression que on n'est pas forcément, on ne parle pas trop de ça parce que les gens savent que c'est dégueulasse et les gens n'ont pas forcément envie encore plus d'en parler et surtout de faire en sorte que plus de personnes se révoltent, plus de personnes en parlent et plus de personnes disent que oui, effectivement, c'est immonde et que c'est de la pédophilie, ni plus ni moins. Ou abus de pouvoir. On se rappelle également que Brigitte, lorsqu'elle a fait cela, alors qu'elle travaillait dans une école qui se dit être catholique, etc., machin, elle n'a rien subi. Et dès qu'elle s'est mariée avec Macron, une année plus tard, pam, elle travaille dans le meilleur collège-lycée de Paris 16e, je sais pas quoi, machin. Au bout d'un moment, il y a un petit peu trop d'hasard dans cette affaire. On se retrouve dans une situation où Brigitte Macron est un peu inquiète, parce que Brigitte Macron sait qu'elle a rencontré Emmanuel Macron quand elle avait 39 ans et qu'il en avait 14. Et qu'elle l'a rencontré alors qu'elle était prof de lycée. Et elle ne sait pas quoi faire avec ça. Et elle est très embarrassée parce qu'elle sait qu'elle est partie d'Amiens avec lui pour fuir l'opprobre qui avait été généré dans la bourgeoisie auquel ils appartenaient mutuellement. Lui, fils de prof de médecin, elle, fils d'industriel dans la chocolaterie. De cette relation qui, en fait, est techniquement une relation qui aurait pu être réprimée pénalement pour des faits de pédocriminalité. Et donc, moi, je n'ai pas de jugement à porter sur la morale et la volonté mutuelle qu'ont eu ces hommes cet homme et cette femme de se retrouver, enfin cet enfant et cette femme de se retrouver. Mais je comprends l'angoisse qui a pu saisir Brigitte Macron, qui, du coup, ne trouve pas meilleure idée que de s'en ouvrir au très probe Xavier Niel, qui lui-même lui présente donc Mimi Marchand, ancienne trafiquante de drogue et proxénète, elle aussi, ayant été retrouvée avec 500 kg de hashish dans un camion, et du coup étant allée en prison pour cela. Et Brigitte Macron et Mimi Marchand et Xavier Niel décident de monter une opération de communication très brillante, qui consiste à renverser le stigmate. Et c'est quelque chose que la Macronie aura fait de façon systématique. Vous l'aurez vu notamment quand on a appris que Stéphane Séjourné était illettré. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment extraordinaire. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je voulais réellement vous reparler de cette histoire, de vous faire l'ordre chronologique pour que ça soit un peu plus clair pour certaines personnes. Après, il y a énormément de ressources, énormément de vidéos sur les réseaux sociaux pour que vous compreniez un peu mieux et rentrer plus en détail dans cette affaire. Si vous avez commandé le livre de Xavier Poussard et l'avez lu, dites-le moi en commentaire. J'aimerais beaucoup avoir votre avis, si vous avez appris réellement des choses, si on apprend des choses concrètes ou non, mais ça me ferait réellement plaisir de vous lire. En tout cas, n'hésitez pas à rester bien évidemment courtois et respectueux dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. En tout cas, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Bye guys.